Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de notre série spéciale de podcasts sur les Jeux Olympiques. Moi, c'est Thibaut, étudiant en 3e année à la Sports Management School de Lausanne. Et aujourd'hui, je suis ravi de prendre les commandes de la chaîne SMS et d'être avec Sarah et Pablo, deux de mes collègues étudiants qui ont vécu l'aventure olympique de cet été. Ils étaient tous les deux à Paris il y a un peu plus de 2 mois, en plein cœur des Jeux Olympiques 2024, sur des sites différents avec une mission commune, vivre et faire vivre les Jeux dans la ville lumière. Dans cette série de podcasts, on va plonger ensemble dans les coulisses des missions de nos étudiants de la SMS, pour découvrir leur rôle, mais surtout l'impact humain incroyable de ces expériences. Aujourd'hui, on va explorer les rencontres, les émotions et tout ce qui rend les Jeux Olympiques si uniques. Je vous annonce déjà un petit spoiler, il y a des moments magiques et des histoires qui vous referont vibrer. Alors installez-vous bien, c'est parti pour un voyage dans les souvenirs olympiques. Bonjour Sarah, bonjour Pablo, je tiens tout d'abord à vous remercier d'être présents avec nous aujourd'hui. On va déjà commencer avec une petite présentation de vous deux, et puis on va commencer avec Sarah. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quel a été ton engagement à Paris, mais aussi quelles ont été tes principales missions ? Alors bonjour, moi c'est Sarah, je suis étudiante en 3e année à la Sports Management School à Lausanne. Donc moi à Paris, j'ai été sélectionnée par la ville de Lausanne dans un programme où on était 10 volontaires à être envoyés. Et puis on était engagés sur l'hôtel de ville. Nos principales activités c'était de animer la place de fête, on va dire. Donc il y avait différents postes, il y avait par exemple l'accueil pour renseigner les visiteurs. Il y avait plusieurs activités sportives, donc on devait essayer d'encadrer avec les moniteurs et monitrices tout au long de la journée. Et puis il y avait d'autres petites activités à faire pour que le site fonctionne bien. Puis ça, c'était les grandes lignes de notre aventure. D'accord, super. Merci beaucoup Sarah. Je pense que tu peux passer du coup le micro à Pablo. Pablo, comment a été ton engagement cet été ? Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as pu avoir comme expérience à Paris ? Yes, salut à tous. Alors moi c'est Pablo, je suis en 2e année de bachelor à SMS aussi. Donc pour mon engagement à Paris, moi j'étais employé par Wetix de la billetterie. Et puis j'avais une mission sur le terrain, donc aller aux compétitions de hockey sur gazon au stade Yves du Manoir. Et puis là, il y avait un rôle de gestion des litiges relatifs à la billetterie, directement en lien avec les spectateurs dans les gradins, en tribune donc. D'accord, super, merci beaucoup. Sarah, toi qui étais placée donc au centre de la ville lumière, devant l'hôtel de ville, tu as sûrement rencontré beaucoup de gens avec des profils différents. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une rencontre qui t'a beaucoup plu ou qui t'a un petit peu donné de l'émotion pendant toute cette période des Jeux Olympiques ? Ouais, je pense. On a rencontré beaucoup de personnes sur ces 2 semaines. Donc, c'était assez varié, autant au niveau des cultures qu'au niveau des âges, qu'au niveau de l'enthousiasme. Il y en a qui étaient vraiment émerveillés parce que c'était des Jeux Olympiques. Il y en a d'autres qui étaient juste là en mode touriste et ils n'étaient pas spécialement attirés par le sport. Mais je pense que la meilleure expérience que je garde, c'était un des derniers jours où il y a une Italienne qui m'avait posé une question par rapport à l'hôtel de ville. Et puis ensuite, quelques temps après, elle m'avait posé une autre question en fait pour la cérémonie de clôture, pour les billets. J'ai pu un peu la renseigner et puis elle était très contente d'avoir trouvé en fait le site de revente, tout simplement. Et puis, je pense 30 minutes, 1 heure après, elle revient et puis elle me saute dans les bras parce qu'elle a trouvé un billet. Et du coup, je trouvais cool d'avoir cette notion de remerciement après avoir fait quelque chose qui me paraissait tout simple, de juste lui avoir montré un site internet, puis qu'elle revienne me remercier à la fin. J'ai trouvé ça vraiment attachant, c'était touchant plutôt comme expérience. Et donc tout ça dans une autre langue avec elle. Oui, tout ça en italien. Très bien, merci beaucoup Sarah. Je vais revenir sur Pablo. Est-ce que tu as vécu des moments un peu d'humanité quand tu étais à ce stade de Yves Manoir ? Est-ce qu'il y a des moments où tu as été témoin d'un acte de solidarité, d'humanité ? Tu as sûrement pu voir beaucoup de personnes passer là devant, des personnes peut-être qui avaient leur ticket qui avait été volé, ou même trouver des solutions pour avoir des billets. Est-ce qu'il y a eu un peu des expériences comme ça ? Oui, alors ce qui me vient en tête maintenant, ce serait toute la bienveillance et puis la motivation et les sourires des bénévoles et la communion entre les bénévoles et les spectateurs. Durant les 3 semaines, on sentait vraiment que
que tout le monde était content d'être là, content de vivre ces jeux. Et puis, notamment, j'ai le souvenir, moi, cette image des bénévoles qui faisaient une aide d'honneur aux visiteurs. Et puis, pour les accueillir, ils faisaient vraiment des hollas et un couloir, ça faisait former comme une sorte de tunnel. Et puis, il y avait des enfants, il y avait des personnes âgées. Et puis, tout ce beau monde était juste en train de rigoler. Il faisait beau, c'était l'été, on était au soleil. Et puis, tout le monde était content d'être là, tous ensemble. Donc, c'est cette image qui revient quand tu m'as posé la question. Donc ça, c'est plutôt en dehors du stade que ça se passait. Mais est-ce qu'il y a peut-être des moments que tu as trouvé surtout assez incroyables à l'intérieur des stades? Peut-être que tu as pu voir des matchs, je ne sais pas, cette communion qui entre les personnes ou même le support qu'ils donnaient à leur équipe nationale. Est-ce que tu as eu ce genre de moment? Oui, alors justement, c'était le gros plus dans ce travail, c'est qu'on était au cœur des compétitions. Donc, on passait toute la journée dans les gradins à côté des matchs. Donc, on a pu se rendre compte de tout ça. Et puis, ce qui était vraiment cool à voir, c'était les habitudes et puis, je dirais, les chants, les coutumes de chaque nation. Il y avait notamment une fois entre les Hollandais qui sont arrivés en grosse délégation et puis les Irlandais qui étaient en minorité, mais qui ont une sacrée touche d'humour. Et puis, ils se renvoyaient des chants et ils se tiraient un peu la bourre dans les tribunes. Et puis, au final, il y avait même les gens qui ne supportaient aucune des deux équipes qui se sont un peu prêtés au jeu et puis qui ont choisi leur côté. Sarah, concernant l'hôtel de ville, j'imagine, enfin, je peux même le dire moi-même vu que j'étais aussi sur place, c'était vraiment un endroit d'échange entre les différentes cultures du monde entier. On a vu qu'il y avait beaucoup de passages tous les jours durant toute la période des Jeux Olympiques et Paralympiques, que même des soirées étaient organisées à thème avec des jeux, de la danse, il y avait des activités pour les enfants la journée. Comment tu as vécu cet échange culturel au milieu de la ville alors que beaucoup de gens passaient comme ça, parlaient pas la même langue? Je sais que tu parles 5 langues, si je me trompe pas. Comment pour toi, c'était aussi hyper cool de pouvoir pratiquer toutes ces langues? Oui, comme tu as dit, je parle plusieurs langues, donc pour moi, c'était assez facile de communiquer avec d'autres personnes. Après, sur certains points, c'était compliqué dans le sens où si on travaillait souvent en binôme, et puis si j'étais avec un binôme qui parlait pas français, par exemple, parce que c'était... En fait, dans l'hôtel de ville, on était beaucoup de volontaires internationaux, donc il y en a qui parlaient pas français, il y en a qui parlaient pas du tout anglais. Donc autant se retrouver avec des binômes qui parlent pas français, c'était un petit peu compliqué quand des Parisiens ou des Français venaient et parlaient directement au français avec la personne étrangère. Mais au final, ils arrivaient toujours à se comprendre, donc c'était quand même assez cool de les voir en fait quand même converser, même s'ils n'avaient pas la même langue, et puis échanger avec ces émotions liées au sport. Quand on regardait par exemple les événements sur les compétitions, sur les grands écrans, on voyait quand même qu'au final, tout se liait, même s'il n'y avait pas la même langue, il n'y avait pas la même origine ou quoi. Donc c'était vraiment un centre d'échange qui était assez enrichissant aussi à observer parfois, de juste voir que différentes cultures se retrouvent toutes sous la même émotion sportive. Pablo, je sais que tu as été engagé avec Elliot au même endroit au stade Yves Manoir durant les Jeux Olympiques. Tu connaissais déjà cette personne puisqu'elle est dans ta classe, mais comment tu as pu tisser un lien qui est un peu différent que ceux qui existent en cours? Qu'est-ce que vous avez partagé ensemble? Parce que j'imagine que vous étiez tout le temps ensemble, que ce soit du matin au soir. Peut-être que vous ne travaillez pas exactement au même endroit, mais vous avez toujours été confrontés durant votre travail et durant votre temps libre. Oui, alors c'est juste, tu es très bien renseigné. Donc on a passé vraiment 3 semaines ensemble, Elliot et moi, que ce soit pour le travail, on était sur le même site de compétition, mais il n'y avait pas que la journée de travail pour les JO. Il y avait tout l'à côté dans la ville de Paris. On a dû trouver un logement aussi. Donc on a logé chez une famille, on était les deux ensemble. Donc on faisait les trajets à vélo dans Paris le matin à 6h ensemble pour aller travailler, et puis on revenait. Soit on allait se boire aussi une petite bière pour clore la journée. Et puis c'est vrai qu'on a aussi profité d'aller voir d'autres compétitions, d'aller voir
ce qui se passait en ville. Il y avait beaucoup de festivités, d'animations. Donc, on a profité de tout cet aspect à côté, hors du travail, pour être totalement immergé. Et puis, c'est vrai qu'au final, on ne s'est pas quitté beaucoup pendant 3 semaines, mais on s'est très bien entendu. Et puis, ça crée des super souvenirs. Sarah, si tu devais choisir un moment particulier où tu remarques que cela t'a changé en tant que personne, lequel serait-ce et qu'est-ce que tu as remarqué sur toi qui peut-être t'avais pas remarqué avant ces Jeux Olympiques? J'ai un exemple, je dirais pas que ça m'a changé, mais ça m'a peut-être fait plus ouvrir les yeux sur les notions de management. Donc nous, on était volontaires et puis on était en fait sous les ordres de coordinatrices. Et puis, ça s'est assez ressenti. Bon, c'est souvent comme ça dans le volontariat, mais on a souvent des gens qui sont au-dessus de nous sans qu'ils aient beaucoup plus de notions de management ou de gestion d'équipe. Et puis nous, ça s'est particulièrement ressenti. Par exemple, juste le matin, on avait rendez-vous à 9h, on commençait à travailler à 10h, et on avait un briefing d'1 heure qui n'était pas forcément utile. Et ça, je pense que typiquement, ça aurait été quelque chose qui pouvait être amélioré au fur et à mesure des jours ou des semaines, dans le sens de si les premières semaines, elles se rendent compte qu'au début, ça sert peut-être à quelque chose de nous briefer, la deuxième semaine, quand on sait déjà comment ça fonctionne et tout, on peut peut-être venir plus tard. Donc d'avoir cette adaptabilité, on va dire, pour gérer les équipes. Donc je pense que c'est plus je dirais pas que ça m'a changé, je dirais plus que c'est des choses que je prends en considération pour ma vie professionnelle après. Moi, j'aimerais gérer des équipes, donc je vais aussi avoir cette ouverture d'esprit de me dire et de me mettre à la place en fait de mes volontaires ou des personnes que je dois gérer, et puis d'essayer de faire en sorte que elles, ça les encourage à venir travailler, parce que nous, honnêtement, le matin, quand on avait 1 heure de briefing qui servait honnêtement pas à grand-chose, on avait peut-être moins cette envie de venir aussitôt. Pablo, est-ce que tu as eu l'occasion de vivre un moment privilégié avec un athlète, vu que toi, tu étais sur un site de compétition et pas Sarah, ou peut-être un membre d'une délégation, ou peut-être une personne que tu ne pensais pas pouvoir rencontrer hors de cet engagement aux Jeux Olympiques? Oui, j'ai le souvenir d'un supporter australien. Donc, on a simplement discuté ensemble. Je l'ai aidé pour une chose très banale. Et puis, il portait un t-shirt de l'équipe d'Australie, floqué. Et puis, au fil de la discussion, je lui demande pourquoi il était là, comment ça se fait qu'il ait fait le voyage. Et il m'a expliqué que c'était le papa d'un joueur. Et puis là, on a pu un peu parler de son expérience, de ce voyage qui était hyper important pour lui. Et puis, c'est vrai que c'est quand même fou de pouvoir se dire qu'on est si proche et qu'on puisse avoir accès aux athlètes, mais là, en l'occurrence, à la famille, et puis de pouvoir discuter avec eux. C'est pas quelque chose que je pensais possible en allant à Paris. Et puis, ça restera assurément un bon souvenir. Et puis pour terminer, on va forcément rester sur un peu quelque chose qui va peut-être vous aider pour la suite. Est-ce que vous avez un élément qui, à travers cette expérience, vous allez garder peut-être sur les relations futures que vous avez remarqué pendant ces Jeux Olympiques et que peut-être ça vous a apporté et que vous direz, voilà, j'ai fait ça et ça m'a permis de changer et de penser différemment pour la suite? Je pense que ça m'a aidé à avoir une vision aussi autre que de juste gérer une équipe. C'est aussi de se mettre à la place des personnes qu'on gère, et puis de savoir en fait s'adapter aux situations. La pratique et la théorie, c'est toujours, on sait que c'est toujours très différent. Et puis si pendant une séance, on s'est dit qu'en théorie, le briefing, par exemple, devait durer 1 heure, et puis qu'en pratique, on voit que c'est pas forcément nécessaire, je pense que c'est important de pouvoir évoluer dans la stratégie qu'on avait pensée, et puis de pouvoir justement être modulable. Et puis je pense que c'est applicable dans tout ce qui est le management, que ce soit management de personnes ou management de projets. Donc de savoir s'adapter en fait à la situation, et puis de faire en fonction des expériences, et puis même si c'est pas ce qu'on avait pensé au départ, avancer, aller de l'avant, et puis faire au mieux, quoi. Et puis il y avait aussi un autre aspect, donc hors de l'hôtel de ville.
Comme j'ai dit avant, on est parti à 10. Au début, on se connaissait pas du tout. On connaissait juste... Donc, on était par binôme. J'étais avec Thibaut de ma classe que je connaissais assez bien, mais par exemple, il y avait d'autres binômes d'autres écoles. Par exemple, le HL, ils n'étaient pas dans la même classe, donc ils se connaissaient pas non plus forcément. Et c'était aussi intéressant de voir qu'au début, le trajet en train était très silencieux et tout le monde était un peu dans sa bulle. Et puis à la fin du voyage, on a su habiter ensemble. On a partagé des repas, on regardait les épreuves à la télévision, etc. Puis à la fin, on voyait qu'on avait vraiment créé un lien entre des personnes qu'on ne connaissait pas il y a 2 semaines et demie. Et puis je trouve ça cool de pouvoir lier en fait les gens grâce à des expériences dans le domaine du sport ou dans le domaine parallèle au sport. Et puis ouais, je trouvais très intéressant comme expérience, tant au niveau humain qu'au niveau relationnel, avec des personnes pas forcément du même horizon, parce qu'il y avait quelques étudiants, mais il y avait aussi d'autres personnes, par exemple des retraités. Donc c'était cool de pouvoir partager ensemble la même passion en fait. Et pour toi, Pablo, qu'est-ce que t'en retires? Alors, un peu dans le même style au niveau des relations. Au sein de l'équipe, nous, on avait un manager qui était au taquet, qui était de super bonne humeur, qui a su vraiment créer une dynamique de groupe. Et puis, au final, le dernier soir, on avait la fête des bénévoles et puis des prestataires et des gens qui travaillaient là. Et puis, vraiment, on était contents et on était devenus amis. On avait le sentiment du devoir accompli, je crois. Tout s'était bien passé, en tout cas. Et puis, on s'est rendu compte que les 3 semaines étaient déjà passées. Donc, j'ai ce souvenir-là. Et puis, d'un autre côté, je dirais aussi le fait de voir beaucoup de cultures et de s'adapter, d'adapter son discours et sa posture, je pense, en fonction des différentes cultures. Surtout au hockey sur gazon, on avait des nationalités très différentes qui venaient des 5 continents. Donc, entre des Indiens, des Irlandais ou les Argentins, c'est des attitudes et une ambiance qui est différente, mais ça veut aussi dire que on ne peut pas forcément leur répondre et être à leur service exactement de la même manière. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pu apprendre à Paris et puis que je retiendrai, qui sera à coup sûr utile pour la suite et que je suis très content d'avoir pu expérimenter. Ok, donc parfait. Merci beaucoup Pablo, merci beaucoup Sarah pour vos mots. Moi je vous donne rendez-vous au prochain épisode et voilà. Ciao ciao.